Bonjour, je suis Yao, ingénieur génie civil, option bâtiment, disons-le. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'implantation. L'implantation, j'ai déjà fait une première vidéo où j'ai parlé des étapes à suivre avant de pouvoir penser à implanter un bâtiment. Les étapes à connaître avant de implanter un bâtiment. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est pour montrer véritablement comment est-ce que l'implantation se fait véritablement sur le sol. Alors, tu n'es pas encore abonné, c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne. Abonne-toi et suivons cela ensemble. Alors, par définition, l'implantation, c'est l'acte de reproduire la fondation d'un ouvrage ou d'un bâtiment sur le sol. Ou encore, l'implantation, c'est l'opération qui consiste à reproduire la fondation d'un bâtiment sur le sol en suivant les dimensions du plan de fondation. Pour pouvoir arriver à reproduire cette fondation sur le sol, tu as besoin en un premier lieu des plans. Et les plans dont tu as besoin, c'est les plans de fondation, plans de masse, plans de géomètre, oui, et d'autres plans. Mais les plus importants, c'est le plan de masse et le plan de fondation. En plus des plans, tu as besoin des instruments et des matériels, tels que les théodolites. Et le théodolite, c'est le matériel ou l'instrument, si tu veux, le plus adapté, le plus approprié et le plus rapide pour pouvoir exécuter ton implantation. Mais à défaut du théodolite, tu peux utiliser les matériels traditionnels. Les matériels traditionnels dont je veux parler, c'est le décamètre et l'équerre du maçon. Donc tu as besoin de ces éléments-là pour pouvoir implanter ton bâtiment. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Il te faut une équipe technique capable de lire et de représenter les dessins techniques. Parce que si ton équipe technique n'arrive pas à lire, ou bien ton équipe n'a pas les connaissances nécessaires pour un dessin technique, ou n'a pas l'expérience aussi, ton implantation sera ratée. Et si l'implantation est ratée, c'est l'ouvrage tout entier qui est raté. C'est ta fondation qui est ratée. Et tu sais, comme moi, qu'une fondation ratée, c'est tout ton ouvrage qui est raté et tu as perdu ton temps et ton argent. Alors, abonne-toi à ma chaîne et suivons cela dans les détails. Comment est-ce que l'implantation se fait? Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons maintenant aller sur le chantier et montrer comment est-ce qu'on fait l'implantation. Alors, arrivé sur le chantier maintenant, on va représenter cela. Voilà un peu le terrain qui a cette forme qui est là. Alors, si tu as ton terrain, voilà ton terrain, tu vas représenter les chaises autour de ton terrain ou sur le terrain. Mais il faut que les chaises soient à 1,50 m de l'emprise de ton bâtiment pour pouvoir permettre la circulation des travailleurs. Voilà, pour pouvoir que les gens puissent travailler librement. Donc 1,50 m ou 2 mètres. Voilà, mais pas moins que ça. Sinon, on ne va pas. Peut-être que les chaises ne vont disparaître avant qu'on ne sorte de la fondation. Voilà. Donc, on va représenter les chaises en dehors du terrain.
Mais il faut que tes chaises soient toujours à niveau. Ça c'est très important. Voilà. Donc ça c'est les chaises. Les chaises autour de ton terrain ou sur ton terrain. Mais ces chaises-là doivent être à niveau. Ici, ne doit pas être plus haut que la chaise qui est ici. La chaise d'ici ne doit pas être plus haut non plus que la chaise d'ici ou la chaise d'ici. Il faut que toutes ces chaises-là soient à niveau. Donc, il faut travailler avec le niveau du maçon. Voilà. Une fois que tu as fini de représenter tes chaises, tu vas maintenant implanter ton bâtiment. Tu as ton plan de masse. Ton plan de masse qui te dit que ton terrain, ton bâtiment a cette forme. Ton bâtiment a cette forme. Ton bâtiment a cette forme. Et voilà l'emprise de ton bâtiment. Là, c'est ton plan de masse qui te dit ça. Ton plan de masse va te donner certains repères, tels que cette distance de ton terrain au premier mur de ton bâtiment. Peut-être un 4 mètres. Et ici, va te donner peut-être un 7 mètres. Ici, va te donner peut-être un 8 mètres. Ici, va te donner peut-être un 6 mètres. Voilà, ça c'est ton plan de masse qui dit ça. Donc d'abord, tu as ton repère de ton plan de masse. Mais, disons que tu n'as pas encore représenté ça. Donc, tu as déjà ton repère que ton plan de masse a dit. Et tu te sers de ça pour pouvoir représenter tes 4 premiers axes. Tu te sers de ton plan de masse, de ton plan de fondation si tu veux, pour donner ton premier axe. Donc, ton plan de masse a dit que ton terrain, la limite de ton terrain, disons que c'est la limite de ton terrain, si tu prends la plan que tu représentes ici. Là, c'est la limite de ton terrain qui est là. Donc, de là à là, tu as 4 mètres. Donc, ça, c'est ton premier axe que tu vas le représenter. Tu as 4 mètres. Donc, tu le représentes d'abord, ton premier axe, que tu le représentes dignement, tranquillement. Voilà. Ça, c'est ton premier axe. Et quand tu représentes les axes, tu pointes au-dessus de tes chaises pour que tes axes là, c'est le cordeau que tu vas placer, tu vas le plier après. Mais tu pointes ici, ça c'est l'axe 1, tu l'as pointé, et l'axe aussi tu l'as pointé. Ensuite, ton plan de masse aussi te dit que de cette distance à là, tu avais 8 mètres. Tu avais 8 mètres. Donc tu as 8 mètres. Donc tu vas prendre aussi de là. Tu vas prendre 8 mètres. Tu vas prendre aussi 8 mètres. Et tu vas les présenter, tu vas lier par l'as. Voilà. Donc, ça c'est Y1 et ça c'est Y peut-être combien je ne sais pas. Ça c'est Y1, Y, je ne sais pas. Donc voilà, tes deux premiers axes sont déjà représentés. Grâce à ton plan de masse qui t'a donné la distance de la limite de ton terrain à la limite de ton premier mur et sur les autres côtés. Tu fais pareil pour les autres, pour l'axe des 6. Donc peut-être ici, tu as donné 6 mètres. Donc ici aussi, 6 mètres. Donc tu vas lier les deux axes. Tranquillement. Oh, je vais rater ici. Donc voilà. Donc là, c'est ton axe. Et ici aussi, il t'a donné un 7 mètres. Donc tu prends ici 7 mètres. Ici aussi 7 mètres. Donc tu pointes ici, tu pointes, tu pointes, tu pointes, tu pointes. Donc voici tes 4 axes. Tes 4 grands axes sont représentés, que tu as pointé, que tu vas représenter par les cordeaux. C'est le cordeau que tu vas les lier.
tu vas limer maintenant la cordeau. Cordeau. Tu vas tirer cordeau. 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 Donc voici l'emprise de ton bâtiment. L'emprise de ton bâtiment, c'est ça. Donc voici tes 4 grands axes qui sont représentés. Tu vois déjà que ton bâtiment commence à être implanté. Du coup, tu n'arrêtes pas là. Tu vas continuer à représenter les autres axes. Les autres axes et les autres axes. Mais à partir maintenant de tes grands axes. Tes grands axes. Donc, tu vas prendre ton plan de fondation qui va te donner la cote cumulée des axes. Il va te donner la cotation totale des axes. Donc peut-être que ta cotation totale ici, tes grands axes fait peut-être 15 mètres. Cotation totale 15 mètres. Et ici, cotation totale peut-être 12 mètres. Cotation totale ici aussi 12 mètres. Donc maintenant, tu vas représenter les autres axes. Donc, tu prends l'axe ici, l'axe qui va suivre, peut-être il est à 3 mètres. Donc, tu prends 3 mètres, tu pointes ici aussi 3 mètres, tu pointes et tu tires cordeau des 2 axes. Tu relis. Tu vas encore pour l'autre axe, peut-être 4 mètres ou 5 mètres, peut-être 4 mètres, tu pointes et tu tires cordeau pour relier les 2 axes. Voilà. Et tu fais pareil pour ici. Peut-être, bon, ici il y a 15 mètres, donc 3, 4, 5, 3 mètres. Donc tu vas prendre ici, donc c'est ici aussi pareil. Tu vas prendre ici aussi, tu prends un autre axe, peut-être à 6 mètres, un axe de 6 mètres, que tu vas le représenter tranquillement, et juste ici, 6 mètres. Tu vas prendre un axe de 4 mètres, un axe de 4 mètres, donc tu vas le tirer. Voilà, tu fais comme ça pour les autres axes. Et voilà, tu as fini de représenter les axes IS1, IS2, IS2, IS3, IS4. Donc tu fais pareil pour tous tes axes. Tu fais tous tes axes. Une fois que tous tes axes sont représentés, c'est dans cette zone que ton bâtiment se situe. Alors, voilà l'emprise de ton bâtiment. Donc, ton bâtiment avait une forme peut-être comme ça. Voilà, je ne sais pas. Voilà, je l'ai défini. Voilà, ton bâtiment avait une forme comme ça. Donc, toi, tu vas vérifier l'éclairage de tes axes. Il y a 3 méthodes pour pouvoir vérifier l'éclairage. Mais on va utiliser 2 méthodes déjà. 2 méthodes, c'est déjà bon. Si tu connais 2 méthodes, c'est déjà bon. Et la première méthode que tu vas prendre pour vérifier l'éclairage de tes angles ou de tes axes, c'est l'équerre du maçon. L'équerre maçon. Donc tu vas vérifier l'angle qui est là. Normalement, en général, les bâtiments sont des formes géométriques, rectangles ou carrés. Donc les angles, les grands angles sont des angles à 90 degrés. Bon, appelé comme ça. Donc tu vas vérifier l'angle qui est là avec ton équerre maçon. Tu vas positionner ton équerre maçon là et vérifier cet angle. Voilà ton équerre maçon qui est là. Si cette méthode est vérifiée, tu vois que ici ça forme vraiment l'angle de 90 degrés. Tu n'as pas besoin de vérifier les autres. Un seul suffit. Et tu peux commencer ton traçage.
Ensuite, tu as la méthode numéro 2 qui est la méthode 3, 4, 5. La méthode 3, 4, 5. Qui n'est rien d'autre que la propriété de Pythagore. Et Pythagore qui dit dans un triangle comme ça, l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse est égal au carré des deux autres côtés. C'est-à-dire le carré de cette distance est égal au carré des deux autres côtés. Et ici, vous remarquez qu'on a le même triangle rectangulaire. Donc, tu peux vérifier avec cette méthode 3, 4, 5. Si tu as une parcelle assez grande ou un terrain assez vaste, tu prends les carrés. Mais pour un bâtiment simple, un bâtiment de 15 mètres et de 12 mètres, tu utilises simplement les 3, 4, 5 sans prendre les carrés. Donc, tu te positionnes ici. Tu vas utiliser le fil à plomb. Tu vas le présenter. Ici, sur ce point, on est encore sur le cordeau. Le cordeau qui est là, on est sur le cordeau. Voilà le terrain. Et les chaises se sont arrêtées là. Les chaises ils sont parties comme ça. Et on a pointé là, on a tiré le cordeau. Donc, peut-être que tu es sur le cordeau. Donc, tu vas représenter cela par fil à plomb. Tu vas faire descendre ce point-là par le fil à plomb. Tac, 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 là. Donc, ça, c'est ton terrain maintenant. Donc, tu vas le faire descendre une fois que tu es descendu, tu as arrêté, tu es là. De là, tu vas mesurer 3 mètres en suivant le cordeau, puisque tu es sur le cordeau. Mais tu as arrêté et tu fais descendre ton fil. Donc, il n'y a pas de décalage. Ton fil, il y a un qui est devant toi comme ça et il y a un autre qui est devant toi comme ça. Donc, tu fais descendre le fil à plomb, tu es là. Et tu tires ton décamètre sur ce côté de 3 mètres. Et de là-bas aussi, tu vas faire descendre le fil à plomb pour le marquer cette distance de 3 mètres là sur le sol. Ici, tu tires 4 mètres, tu vas marquer les 4 mètres là sur le sol. Donc, voilà. Si tu veux, on reste sur le retour ici. Tu tires ici 3 mètres. Ici, 4 mètres. Et ça doit automatiquement, les deux distances là doivent te donner exactement 5 mètres. Cette distance là doit te donner 5 mètres. Si cette distance ne te donne pas les 5 mètres, alors il y a un problème de tes axes. Ton implantation est problème. Et la marge de l'erreur est de 3 mm. 3 mm. La marge d'erreur est de 3 mm. Ne doit pas atteindre, c'est pas centimètres, 3 mm. La marge d'erreur ne doit pas atteindre centimètres. Donc, voilà, une fois que tu vérifies par tes deux méthodes, la méthode 3, 4, 5 et l'équerre Basso, que ton angle ici forme véritablement un angle droit de 90 degrés, alors tu peux commencer le traçage de ta fondation. Et le traçage, sur le terrain en général, c'est le sable qu'on utilise. Voilà, ton point, tu as arrêté là. Tout ça là, c'est en haut, hein, tout ce qu'on a fait. On a tiré le cordeau, c'est en haut, peut-être à 1 mètre ou à 1 mètre. Tu es là. Donc, les cordeaux sont là. Et toi, maintenant, tu t'arrêtes sur le cordeau, tu prends le sable, tu passes le cordeau. Voilà. Mais, ne t'arrête pas là. Ça, c'est le cordeau. Mais on n'a pas encore défini la lagère de fouille. La lagère de tes fouilles, de tes semelles filantes, de tes
semelles isolées. Donc, quand tu as arrêté sur, ça c'est les as qu'on a représenté, voilà l'as qui est là. De cet as, tu vas, si ta fondation est de 60 cm ou 70 cm, je ne sais pas, tu es sur l'as, tu vas décaler de peut-être, si c'est 60 cm, tu vas prendre 30 ici et 30 ici. Alors, c'est ça que tu vas maintenant prendre ici aussi. 30 et 30 et 30 et fouiller là. Donc c'est là que tu vas fouiller et tu vas faire pareil aussi pour ici. Si c'est ta l'as qui est là aussi, voilà, 30 donc 30 donc alors tu vas fouiller là et voilà, tu fais comme ça pour tous tes murs. Donc en général et en détail, voilà que nous venons de voir comment on implante un bâtiment sur le sol. Vous avez aimé la vidéo vous a permis de comprendre quelque chose dans ce processus d'implantation. Alors n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. Et sur tout ce que vous faites, prenez ça au sérieux, car c'est ce que tu fais qui détermine ta valeur. Bye bye et à très bientôt.